Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais bien. Donc attendez, déjà... Oh non, j'en ai pas là. Ah si, je vais allumer une bougie. Déjà, je vais la mettre là. Voilà, donc je vais continuer les signes. Attendez, je les avais là. Donc ils sont là. Donc, donc on va faire quoi? On va faire les lions pour décembre. Hein. Mon Dieu, que le temps passe vite. Bon, donc décembre, les lions. Il tombe seul chez moi, il vient de tomber des choses par terre, je ne sais pas. Quand j'ai dit mon Dieu, le temps passe vite, hein. Des choses qui sont tombées par terre. Hein. Enfin. Donc on va regarder pour les lions, décembre. Donc il y a plusieurs messages. Nous avons échec et séparation. Nous avons changeante et versatile. Et nous avons événements et rencontres. Ensuite, je vais prendre aussi l'oracle des anges. Là, on parle vraiment de souffrance. Hein. Une profonde souffrance, d'un échec, d'une séparation, un lien qui se brise, qui va se briser. Donc, on va vivre cela vraiment comme un profond échec. Je vois que tu vas en souffrir. Je pense que tu n'es pas encore séparé de la personne. Mais on te dit clairement qu'il est temps pour toi de rompre ce lien parce que tu es sur un échec avec cette personne et que de toute manière, c'est pour ton plus grand bien. Donc voilà, il y a vraiment ce truc d'échec sur une relation qui arrive. Moi, pour moi, tu n'es pas encore séparé, mais le lien est rompu. Donc, tu en souffres, tu vas encore en souffrir. Et on te dit clairement qu'il est temps pour toi de te séparer donc de cette personne qui peut être aussi changeant ou changeante, hein, quelqu'un d'assez versatile. D'ailleurs, on te parle clairement de rester loin, hein, de rester loin. Bon, alors déjà il y a le côté sentimental, mais il n'y a pas que ça. Hein. Il y a aussi des gens autour de toi hein, qui sont nocifs, qui ne sont pas bons pour toi, hein, des gens toxiques, des gens changeantes, hein, que tu peux pas avoir confiance. Ils sont trop changeants, ils tournent leur veste du jour au lendemain. Hein, autant demain, aujourd'hui ils sont bien, le lendemain ça va plus, donc ils sont pas bons pour toi. Donc on te dit de choisir bien les personnes qui sont proches de toi, qui t'entourent. Donc c'est vrai qu'il y a le côté sentimental, mais pas que. J'ai aussi quelque chose qui arrive, mais après une séparation. Après ta séparation, j'ai quelque chose qui va te marquer. J'ai une rencontre. Mais bon, il va falloir que tu restes ouvert ou ouverte aussi à ça. Il faudra pas que tu restes sur cet échec avec cette personne parce que ça ne marche pas. Hein? Donc il va falloir que tu restes ouvert ou ouverte à ça. Voilà, que tu sois prêt aussi au moment où cette personne va arriver dans ta vie à accepter cette personne. Hein. Il n'y a pas que ça. Il y a le côté sentimental après une rupture, mais il y a aussi d'autres personnes. Donc on te dit vraiment de rester loin de ces personnes, mais tu vas faire aussi d'autres rencontres en dehors de ta vie sentimentale. Hein. Ça peut être amical, professionnel aussi. Ça peut être aussi, attention, hein, je vois aussi des liens professionnels où tu vas t'éloigner, tu vas faire du ménage dans ta vie. Hein. Donc j'ai également la protection sur toi. Moi j'ai un être cher
qui compte pour toi, qui t'aime et qui veille sur toi et tes proches. Donc pour moi, cette personne te guide et va continuer à te guider et à te protéger. J'ai également, on te dit que tu es béni et on parle du chakra sacré pour toi. Donc tu as vraiment une protection de quelqu'un qui t'aime, qui veille sur toi. On te dit que tu es béni. On te parle vraiment qu'en plus, tu as quelque chose en toi à exploiter. Et ça évolue, ça grandit en toi. C'est crescendo. Hein. Et on te dit vraiment que, écoute, reconnais ta progression parce que tu le verras de toi-même, hein, que tu évolues sur ton cheminement. Hein. Même si c'est doucement, vous voyez, parce que il y en a, c'est les lapins. Hein, dans la vie, tu as le lapin et puis tu as la tortue. Alors, le lapin, c'est vrai qu'il démarre très vite, hein, il démarre très très vite. Mais la tortue, elle est lente, vous voyez ce que je veux dire. Mais l'essentiel dans la vie, c'est d'arriver au bout. Alors c'est vrai que le lapin, il démarre très vite. Hein. Il smart, il court et tout. Mais à force de courir comme ça, il fatigue à force. Mais la tortue, elle est longue. Mais elle avance. En plus, elle a sa petite maison sur le dos. Bon, elle s'en fout, elle. La tortue, elle est pressée. Elle veut atteindre des objectifs. Alors, vous voyez, elle est pressée. La petite tortue, elle prend son temps. Elle n'est pas pressée. Et à un moment donné, la petite tortue, comme le lièvre ou le lapin, il est fatigué, la petite tortue, elle passe à côté du lièvre et elle lui fait coucou et elle avance. Donc même si ta progression, elle est lente, mais c'est pas grave. Tant que tu arrives au bout, c'est le principal, tu vois. Bon. Je te dis aussi que tes yeux et tes oreilles, au niveau de ta spiritualité, sont en train, je te dis, ça grandit, tu progresses. Et on te dit réellement que tu as énormément de valeur. On te parle de ton chakra sacré. Et là, on te dit, bienvenue. Bienvenue. Tu es béni. Bienvenue dans tes émotions. Bienvenue. Laisse-les tes émotions. Laisse-les sortir, qu'elles soient positives ou négatives. Laisse-les. Il faut que ça sorte. Et on te dit que parfois, même si c'est de la tristesse, la mélancolie, laisse tout sortir. Que de plus, tu as en toi quelque chose de créatif, d'artistique. Donc on te dit, exprime tout ce que tu as en toi, tes envies, tes besoins, tes désirs profonds. Et puis surtout, aime-toi. Fais-toi plaisir. Vis dans la douceur, dans l'amour. Prends plaisir à être sur terre. Donc voilà. Donc, on va poursuivre. Il y a un retour sur quelque chose. Hein. Un retour. Hein. Bon, après, c'est pas forcément sur de l'amour. Hein. Mais il y a un retour sur une situation où tu vas pas... Ça peut être toi, ça peut être quelqu'un de proche à toi, mais il y a quelqu'un un retour d'une personne que tu connais, évidemment. Hein. Je vois que il y a le retour de cette personne, il y a un attachement. Alors attention, cet attachement, hein, ça peut être quelqu'un de ta famille, ça peut être un ex, une ex, ça peut être quelqu'un aussi, un ami, hein, ou un homme ou une femme. Hein. Mais il y a un retour. Et moi, tu vas pas avoir confiance. D'accord? Cette personne, c'est ou toi ou la personne qui revient. Il y en a un des deux qui revient, mais l'autre n'a pas confiance. Hein, je te le dis clair, net et précis. On va vouloir parler avec toi, ou toi ou la personne qui revient, mais on revient. Ça, c'est 1 et 1 font 2.
Et quand cette personne va revenir vers toi, moi, je te le dis de suite, tu vas avoir des craintes de cette personne. Tu vas avoir peur parce qu'il y a, pour moi, entre ces deux personnes, entre toi et cette personne, il y aura le retour de... Vous allez parler, mais pour moi, ça n'ira pas. Il y a eu déjà des problèmes avec cette personne qui a pu être méchant ou méchante avec toi, tenir des propos à ton encontre. Bon, cette personne a pu te trahir déjà au passé, parce que pour moi, c'est clair et net que oui. Cette personne t'a attaqué. Cette personne ne t'aime pas réellement, ok? Quand la personne va revenir, tu vas avoir cette crainte de cette personne. Tu vas t'inquiéter que cette personne te trahisse de nouveau. D'accord? Fais très attention. La personne, quand elle va revenir, va y aller tout doux. Doucement avec toi. On va prendre le temps. Mais malgré que cette personne va prendre le temps, tu n'auras pas confiance. Parce que cette personne, pour moi, t'a déjà poignardé par le passé. Donc, clairement, oui, la personne va revenir, censément à changer. Donc, on revient. La personne va te faire penser que oui, oh là là, tu sais, j'ai eu un long cheminement. Ah, j'ai changé, je ne suis plus la même ou je ne suis plus le même. Mais attention, ça peut être sur du sentimental, amical, professionnel même. Et la personne va te dire, ah, tu sais, j'ai énormément changé, mais c'est pas vrai. La personne au retour n'aura pas changé. Et toi, tu n'auras pas confiance en la personne. Tu vas rester sur tes gardes. Toi, par contre, tu as changé. Tu vas être vraiment, oula, mais elle veut quoi là? Pourquoi elle revient? Ou pourquoi il revient dans ma vie? Il me veut quoi? Ou elle me veut quoi? Tu vas être vraiment sur tes gardes. L'autre va te faire croire aussi que on change des choses dans sa vie familiale, qu'on a totalement changé. Mais c'est pas vrai. On n'a pas changé. Toi, tu vas pas avoir confiance. Ok? Du coup, il va y avoir sur cet homme ou cette femme, tu vas prendre une décision. D'accord? Tu vas pas la prendre de suite. Tu vas réfléchir. Tu vas laisser faire. Mais tu vas prendre une décision ou sur cet homme ou cette femme qui revient et qui n'a pas changé. Toi, de toute façon, tu évolues. Je pense que ta décision sera négative concernant cette personne. Toi, tu changes. Tu vois plus du tout les mêmes choses. Je sais pas comment te dire. Tu as changé en toi, tu as évolué. Tu n'es plus le même ou la même que par le passé. Je vois aussi des changements dans ta vie sentimentale. Je te vois en couple pour certaines, d'autres, ça va arriver. Voilà. Je vois de la sexualité d'ailleurs. Ouais, je vois de la sexualité. Toi, un homme, une femme. Après, tout dépend de ta sexualité. Hein. Si tu es une femme et que bon, tu préfères les femmes, voilà, ce sera avec une femme. Si c'est que tu es un homme et que tu préfères les hommes, ça sera avec un homme. Si tu préfères une femme et que tu es une femme, et que tu préfères un homme, bon, t'as compris. Bon. Bref. Mais la personne qui va revenir va pas trop aimer ta décision, tu vois, d'être avec quelqu'un d'autre. Ça va pas plaire. Et cette personne, ah là là, alors cette personne, tu vas l'entendre, va te juger dans ta nouvelle relation. Ah oui, cette personne va vouloir te
te faire culpabiliser d'être en couple. Ouais, ça va y aller. Alors, j'ai toi, je vois ta famille, je vois la famille de ce monsieur aussi. Hein. Donc, il y en a un des deux qui revient vers l'autre. D'accord? Alors, un des deux, et moi, pour moi, c'est pas toi, mais bon, on sait jamais, c'est possible, hein, je dis ça, je dis rien, mais moi, je vois plutôt le retour d'un homme, hein. Alors, qui va revenir vers toi dans ta famille, lui, je vois que dans sa famille, franchement, il y a que de la méchanceté, ils sont que sur le profit, l'argent, mais ils en ont pas. Je vois pas qu'ils ont d'argent. Et puis, c'est pas une famille aimante, proche, bisounours. Non. C'est une famille méchante, toxique, écrit entre eux, qui est que sur la patte du gain. Alors, il va revenir. Il va revenir et il va vouloir, avec toi et puis en lien avec sa famille, vouloir vouloir arranger le lien. D'accord? Il va faire beaucoup d'efforts pour ça. Hein? Pour que ça s'arrange. Mais le problème, c'est que tu n'as pas non plus confiance en sa famille. Donc, tu vas pas avoir confiance. Tu vas avoir peur même de penser un seul instant, essayer de penser à un arrangement. Hein? Tu vas pas vouloir, quoi. Tu vas avoir la trouille. Voilà. Et en plus, pour moi, ils savent que tu as eu une renaissance. Ils le savent. Et ils parlent de toi. Hein. Je vois des femmes dans cette famille qui parlent de toi en mal, de ta nouvelle naissance. Ils se font un malin plaisir d'ailleurs de te critiquer. Mais moi, je te le dis qu'ils vont vouloir trouver un arrangement avec toi. D'accord? Et le problème, c'est que lui, là, il s'entend pas avec eux. Il s'entend pas avec ces gens dans cette famille. Il est jamais d'accord avec eux. Ils disent blanc, lui il va dire rouge. Il n'est pas dans la même au niveau de l'argent, financier, tout ça, professionnel. Pour moi, il n'est pas dans la vraie vie, je sais pas, il plane quoi, hein, il plane. Il plane, et le pire c'est qu'il veut une famille, il veut des enfants, le monsieur, et il change pas quoi, il n'aura pas changé, hein, c'est toujours le même, ok? Et moi non plus, je n'ai pas changé, je suis toujours le même petit andouillé. Ouais, il n'aura pas changé en fait, hein, pas... Mais alors rien, hein, c'est le même que tu as laissé, je sais pas, il y a combien de temps en arrière, il n'aura pas changé. Et puis alors, en plus, il y a des gens qui vont dans sa famille qui vont parler ou qui parlent de santé, de médical, peut-être aussi par rapport à ce qui se passe à l'heure actuelle. Et lui, il est pas d'accord avec ça non plus. Hein. Ah ouais, il est pas d'accord. Il va pas l'être. Hein. Il est toujours d'accord avec ses proches ou sa famille. Hein. Alors pour avoir des discussions avec quelqu'un comme ça, vas-y, casse-toi la tête. Non, il est jamais. Et puis en plus, attends. Là, c'est comme si, ouais, je te le dis clairement, toi, tu vas prendre une décision vis-à-vis de lui, mais lui va pas accepter la décision que tu prends vis-à-vis de lui. C'est quelqu'un d'assez lourd. Puis en plus, comme il va pas accepter la décision, il y a des choses au niveau de la santé aussi, il va pas accepter. Hein, laisse tomber, c'est le casse-tête, celui-là. Et puis, pareil, hein, avec sa famille et tout, je te dis, il va avoir des discussions, il va pas accepter, il est jamais d'accord. Et pour moi, il va même essayer il y en a un, là, je crois, pour moi, c'est lui. Il va vouloir se remettre en couple avec toi et il va essayer. Hein. Ah, il va essayer.
Alors, ben, c'est pareil, au niveau du travail, ben, ça va pas, hein, non plus le monsieur. J'ai pas l'impression que c'est un grand bosseur. Hein, d'ailleurs, pour moi, sa famille parle de lui. Hein. Ah oui, il parle de lui en mal, hein, parce que franchement, il veut pas travailler. Hein. Ou alors pas beaucoup. Hein. Et puis en plus, on parle en mal de lui, de sa vie affective aussi. Hein. Ah oui, hein. Et sa famille, en plus, ils ont pas trop d'argent, ça va pas trop. Et lui, ben, il dort, quoi. Hein. C'est pas le gros bosseur, quoi. Hein. Faut pas trop le pousser, hein. Hein. Fatigué, hein. Il est fatigué, hein. Faut pas, oh. Et puis ouais, il a pas envie pour son le boulot, il a pas envie d'aller loin, il a pas envie de faire de la distance. Ah ben non, hein, ça, il a pas envie le monsieur. Ouais. Et je vois des gens qui vont beaucoup le juger, hein, parce qu'il veut rien faire en fait de sa vie. Voilà. Euh, il veut rien faire de sa vie. Voilà. Il dort. Ok. Et pour moi là, il y a pas longtemps, il est revenu vers sa famille. Et il va revenir vers toi. Ah ouais, ouais. Et là, je vois un autre homme qui n'a rien à voir avec lui. Hein. C'est la nuit et le jour. Lui, il est fonceur. Hein. Lui, vas-y, il est au taquet. Hein. Il avance, il en veut toujours plus. Allez, j'y vais, même si c'est dur, même si c'est compliqué. On y va, let's go. On avance. Mais même lui, c'est bizarre, hein, parce que même lui, je sais pas, tu dois le connaître. Et j'ai l'impression que lui aussi, il va vouloir te parler de choses de sa famille, il va vouloir aussi des choses nouvelles avec toi. Mais lui aussi, tu vas pas avoir confiance. Tu vas pas avoir confiance. Hein. Tu vas pas avoir confiance. Et puis lui, là, avance. Lui, il avance trop, même par rapport à l'autre. Lui aussi, il est beaucoup critiqué. On parle en mal de lui concernant des personnes qui ne l'aiment pas, qui peuvent faire partie de sa famille, mais qui le critiquent énormément. Hein. Côté la façon qu'il a de faire, de gérer sa vie en famille, comment il gère aussi les projets sentimentaux sur une relation. Bon, ben, j'ai des personnes qui le critiquent beaucoup, comment il gère sa vie. Hein. Il n'est pas trop aimé non plus. Oh punaise. Alors, j'ai l'impression qu'il avance. Le chevalier, là, c'est pas le même. Lui, il a plutôt les cheveux sur le clair. Mais j'ai l'impression que sur certaines choses, il va pas du bon côté dans les changements de sa vie. Parce que il tourne en rond, lui. Il tourne en rond. C'est vrai qu'il est fonceur, mais il est un peu trop fataliste. Hein. Je vois proche de lui pas mal de jalousie féminine. Je vois qu'il va qu'il va éprouver une forte jalousie vis-à-vis d'un autre homme, qui pour moi revient vers toi. Mais bon, lui, il est un peu dans la fatalité des choses. Hein. Il se laisse un peu couler, par contre. Mais l'autre qui revient, je le vois plus vif. Hein. Je le vois assez possessif, assez jaloux. C'est quelqu'un, par contre, je te l'ai dit, qui n'accepte pas grand-chose dans la vie. Pour moi, il n'a pas changé, mais alors pas changé d'un vrai par rapport au passé. Avec toi, il n'aura pas changé d'état d'esprit. Jaloux, mais maladif. Hein. Je vois une femme qui va pas du tout l'apprécier. Qui va sortir les griffes et qui va vouloir le manger. Elle ne l'aime pas du tout. Pour moi, il va revenir. Il va essayer aussi de te faire détacher de cette femme et de l'autre monsieur, qui me ressort un peu chevaleresque. Hein.
Il va essayer, alors bien sûr, il va essayer, allez, le monsieur, il va essayer de trouver, parce qu'il va vouloir être avec toi. Alors toi, déjà, tu vas pas trop, voilà. Alors il va essayer de trouver des solutions avec toi, mais aussi avec la dame là qui va pas du tout apprécier. Elle va pas vouloir, elle va pas être d'accord que vous soyez ensemble. Je te le dis de suite. Alors lui, il va essayer de trouver des solutions, tu vois, pour que vous soyez ensemble. Toi déjà, tu vas pas être chaude pour être avec lui, et alors l'autre femme, elle va pas encore moins chaude. Hein. Alors là, et franchement, ça va pas le faire, hein, parce que j'ai l'impression que lui va vouloir revenir chez toi. D'accord? Et bon, ben, ni toi ni la dame allez être ravis de ça, hein, je te le dis. Ah bon, bon, il va essayer de parler avec toi, avec l'autre dame, vous voyez, voilà, des choses comme ça, hein, de te faire miroiter, vous faire miroiter l'Amérique, hein, mais non, hein, il n'a pas changé de... Hein, essayer d'être calme, zen, tu vois, bon, aware, ouvert, hein, d'esprit, hein, bon, essayer vraiment d'arriver à ce qu'il veut. Bon, mais ça va être compliqué. Il va pas y arriver. Je pense qu'il va avoir du mal. Bon. Ah, bon. Ouais, bon, il y en a un, il revient, il a les cheveux très foncés. Alors, il t'a pas oublié, hein, donc je te le dis. Et il va revenir, hein. Et il t'a pas oublié. Et là, j'ai l'impression qu'il est revenu dans sa famille ou vers sa famille, hein. Bon. Alors, je vois l'autre, là. J'en vois un autre. Alors, soit tu le connais, il a les cheveux clairs, soit tu vas rentrer dans ta vie. Alors, prépare-toi parce que je vois des femmes qui vont beaucoup t'accuser. D'accord? Déjà, avec le nouveau qui arrive, à moins que tu sois en couple, alors elle aussi, elle va te casser la tête dans ta vie sentimentale. Je vois une femme qui, par rapport à celui qui a les cheveux clairs, tu vas t'en prendre plein la tête. Et puis, déjà par le passé, avec l'autre, tu as dû morfler et en plus, on a dû vachement te critiquer. Donc, mais bon, tu es protégé, donc ne t'inquiète pas. Et de toute façon, toi, tu vas te bloquer, tu vas te renfermer aux attaques, des choses comme ça. Ça va vraiment pas t'intéresser. Et puis en plus, bon, ben, comme il n'aura pas changé d'état d'esprit, tu vas lâcher prise, toi. Hein. Tu bloques, next, vas-y, va faire ta vie, quoi. Donc, non, non. Je te préviens aussi que au niveau professionnel, pour toi et tout, si tu remets le couvert, c'est fini pour toi. Hein. Il est très jaloux, très possessif et il va te bloquer dans ta vie. Donc après, c'est à toi de voir, hein, mais bon, voilà. Je vois quelqu'un de très possessif, à fécondité à outrance, hein, qui va faire croire qu'il a changé, mais il n'aura pas changé, je préfère te le dire. Non, moi, franchement, tu vas te bloquer parce que toi, tu vas ressentir ce besoin encore d'évoluer dans ta vie. Tu es bien où tu es maintenant, tu es tranquille chez toi, aussi dans ton boulot, donc tu ne vas pas retourner avec lui ou avec elle. Ah ouais, ouais, toi, tu es là, tu es tranquille, tu n'as pas envie de remettre le couvert, il va encore te déséquilibrer ta vie. C'est quelqu'un qui est instable, qui en plus qui ne prend pas jamais de responsabilité dans la vie. Hein. Je préfère te le dire. Ok? C'est quelqu'un de d'instable, hein, qui a des soucis mentaux. Hein. C'est pas possible. Hein. C'est pas possible. Hein. Voilà. Ah ouais, ouais, il va vraiment essayer de te retenir. Hein. Il est jaloux comme je sais pas quoi. En plus, il va beaucoup t'observer ce que tu fais, ce que tu fais pas de loin. Mais toi, tu vas pas vouloir. Hein. Euh, tu n'as pas la même origine que la personne. Je vois qu'il a beaucoup d'amis, mais ils sont un peu comme lui. Hein. Ils évoluent pas trop hein, dans la vie, ses amis.
vois rien de super proche de ce monsieur. Hein, ils sont comme ils évoluent pas. Pour moi, c'est quelqu'un de ton passé. Donc toi, tu vas prendre des bonnes décisions parce que toi, tu vas vouloir être heureuse ou heureux dans ta vie sentimentale. Hein, et lui, il est déséquilibré. Il va pas te rendre heureuse. Hein, je te le dis de suite. Mais il va essayer. D'accord? Toi, en ce moment, tu as l'impression que tu évolues professionnellement, que ça arrive. Tu as l'impression aussi que sentimentalement, il y a des choses qui sont là, qui vont être bien pour toi et tu n'as pas envie de te remettre avec quelqu'un comme ça. C'est quelqu'un qui, sentimentalement, oh là là, c'est quelqu'un qui est trop instable en amour, qui sait pas réellement où il va, lui-même. Il est instable aussi euh, professionnellement. Il est instable avec la femme, avec sa famille. Hein. Et même avec ta famille, ça n'ira pas. Et lui, il doit se dire peut-être que j'ai une chance si je retourne vers elle ou vers lui, hein. Sortir aussi d'une certaine instabilité. J'évolue pas trop dans ma vie financière en plus. Mais elle, bon, elle a plus de chance que moi. Elle a l'appart ou la maison. Ah bon, je vais essayer de le recontacter ou de la recontacter, hein, parce qu'elle, elle avance ou lui, il avance. Hein. Toi, ça va être niette. Hein. J'ai séparé de lui, mais lui, franchement, il t'a pas oublié. Là, c'est vrai qu'il est en mode un peu protection. Hein. Bon, je me protège, elle avance, elle avance. Hein. Oh putain, elle a évolué, elle, depuis le temps. Bon, et il retarde des choses. Hein. Il retarde de revenir. Ah non, mais laisse tomber, il est instable. Franchement, euh, il sait même pas qu'est-ce qu'il veut sentimentalement. J'ai l'impression qu'il te voit vraiment comme une chance financière plutôt, hein, de concrétiser avec lui parce que lui, dans sa vie, c'est même pas où il va. Donc, je te vois pas, tu as eu l'échec déjà par le passé avec lui. Il t'a mené à la perte, quoi. Hein. Donc, comme pour moi, là, il va revenir et il va vouloir revenir chez toi. Hein. Et si tu te remets, tu avais beaucoup perdu avec lui. Donc, si tu remets le couvert, tu n'auras plus rien. D'accord? Donc, moi, je vois quelque chose qui arrive de beaucoup mieux pour toi, sentimentalement. Quelqu'un qui n'est pas instable comme cette personne. D'accord? Donc, lui, ah non, non, lui, il plane, hein. Lui, il plane, il n'est pas dans la réalité, hein. Il est trop dans les rêves, hein. Puis j'ai l'impression aussi qu'il aime voyager, il aime bouger. Donc, moi, je vois vraiment quelque chose de beaucoup mieux pour toi. Mais, bon. Mais il va revenir, lui, hein, je te le garantis qu'il revient comme A et A. Mais toi, tu vas ressentir qu'il y a quelque chose de mieux, il y a un beau cadeau sentimental qui arrive. Je vois vraiment de la joie avec un homme ou une femme, hein, ou deux hommes, ou deux femmes, ou un homme, une femme. Mais bon, dans certains cas, j'ai aussi le cas de figure où j'en ai qui sont dans un éloignement aussi. Un homme, une femme, bon, ça dépend de la sexualité, hein, bon. Il y en a aussi, il y a le truc, éloignement dans une relation, parce que il y a aussi une distance kilométrique ou un autre pays. Je vois que le monsieur ou la dame vis-à-vis de toi, où il y a cet éloignement, doit arriver à faire un pas vers toi, doit aussi se rapprocher de toi, faire plus d'efforts, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui le désire, qui doit un peu prendre sur lui ou elle et se forcer un peu. C'est quelqu'un qui a des décisions à prendre. Sa vie n'est pas stable, pas équilibrée encore. Il y a de la loi au milieu, quelqu'un qui a des choses à régler aussi, mais aussi dans son travail. Hein, il y a des choses avec lui ou elle où il va falloir régler parce qu'il y a cette distance, où il est peut-être pas à côté aussi.
Mais je vois quelque chose de beaucoup mieux, tu vois, pour toi. Ne retourne pas avec l'autre, il va te pourrir ta vie. Donc voilà, je te fais de gros bisous et je te souhaite une excellente soirée. Bye bye.